Siyata d'Ishmaya, Masechet Zvachim, Daf, Kuf Aleph, nous commençons à la deuxième ligne, Tanu Rabbanan. La Gemara dans le Daf d'aujourd'hui va nous expliquer la paracha connue dans Sefer Vayikra, Parashat Shmini, le 8e jour de l'inauguration du Mishkan. C'est ce jour-là où aussi Nadav et Avihu, les enfants de Aaron, sont morts. Donc Aaron avait un statut particulier, lui et ses enfants, ce jour-là, puisqu'ils étaient onénim. Ils ont perdu, pour Aaron, 2 de ses enfants, et pour les 2 frères, Elazar et Itamar, ils ont perdu leurs 2 frères. Donc il y a un digne de Aninut, puisque le fils et le frère font partie des 7 krovim, des 7 proches. Dans cette paracha, il y a eu plusieurs korbanot qui ont été apportés ce jour-là. Il y a le korban du jour, puisque c'était le 8e jour de l'inauguration, comme on le voit dans les psukim. Mais il y avait aussi le korban de Rosh Chodesh, puisque le 8e jour était Rosh Chodesh Nissan. Et il y avait aussi le Seir Nachshon, étant donné que chaque jour, à partir donc de l'inauguration, comme c'est marqué dans Parashat Nasso, il y a eu des korbanot qui ont été offerts par chacun des chefs de tribu des Nessim. Donc il y avait ce jour-là 3 korban khatat. Le khatat Milouim, le khatat Nachshon et le khatat de Rosh Chodesh. Par la suite, on voit qu'il y a un korban qui a été brûlé. Et comme c'est marqué dans le pasuk, Moshe Rabbeinu a cherché Ve'etzir Achatat. Darosh Darash Moshe Vine Soraf, il a été brûlé. Donc Moshe Rabbeinu est en colère sur Elazar, sur Itamar, sur Aaron aussi. Pourquoi vous n'avez pas mangé ce korban Khatat? Puisque le korban Khatat doit être mangé par les Kohanim. Il y a quelques psukim que nous allons expliquer par la suite où Moshe Rabbeinu a essayé de comprendre pourquoi il a été brûlé, pourquoi il n'a pas été mangé. Mais bien sûr, Aaron et ses enfants, étant donné qu'ils étaient onénim, c'est peut-être pour cela qu'ils n'ont pas mangé ce korban, puisque un onen ne peut pas manger de korban. C'est ce que la Gemara va nous expliquer. Est-ce que ce korban n'a pas été mangé parce qu'ils étaient onénim, ou peut-être, malgré qu'ils étaient onénim, ils auraient pu attendre jusqu'au soir pour manger ce korban, puisque le korban khatat, on peut le manger le jour où on l'a sacrifié, et la nuit. Et donc peut-être que la ninut laïla n'est pas interdite, minatora, ils auraient pu manger le korban khatat, et la Gemara nous rapportera que d'après Amman de Amar, puisqu'on avait laissé le korban khatat de côté pour pouvoir manger le soir, il y a eu une toum'a, il a touché une impureté, c'est pour cela qu'il a été brûlé. Comme nous le verrons aussi dans la Gemara, Moshe Rabbeinu, donc sur le moment, n'a pas compris, mais par la suite, il a accepté l'explication de Aaron. Vaishma Moshe veitav be'enav, Oda velobush, il a effectivement reconnu qu'il s'était trompé. Il y a quand même dans cette paracha plusieurs korbanot, et nous allons voir à travers les psukim que Moshe Rabbeinu a reçu l'ordre d'Akadosh Baruch Hu, que malgré la aninut, Aaron et ses enfants pouvaient manger les korbanot du jour. C'était une Xerat HaKatuv particulière pour ce jour-là. Et d'après Amman de Amar, l'erreur de Moshe Rabbeinu, sur quoi Aaron l'a repris, c'est que le khatat qui a été brûlé n'était pas le khatat Seir Nachshon, ni le khatat de Milouim, mais c'était le korban khatat de Rosh Chodesh. Et puisque Rosh Chodesh, c'est un korban qui n'est pas juste les sha'a pour le moment, pour Shmini Amim, mais pour les Dorot, pour toutes les générations, ce din que Moshe Rabbeinu a entendu qu'il pouvait manger les korbanot malgré leur aninut, ce din-là n'a été dit que pour les korbanot sha'a et pas pour les korbanot Dorot, et c'est pour cela, d'après Amman de Amar, qu'on a brûlé ce korban khatat. Le khatat amilouim, le khatat nachshon, ne devait pas être mangé par les Kohanim. C'est une des exceptions, comme
Le passouk nous rapporte où ces korbanot khatat devaient être entièrement brûlés. Donc il n'y avait que le korban, le seir khatat de Rosh Chodesh qui devait être mangé, et c'est ce korban qui n'a pas été mangé. Donc nous allons voir dans les psukim, la Gemara nous rapporte à nous Rabbanan, il est marqué dans un passouk, vous la mangerez, il s'agit de la mincha, de l'offrande qui avait été, des farines qui avaient été apportées ce jour-là. Moshe Rabbeinu nous leur a dit, vous la mangerez, b'makom kadosh, kichen tsuveti, parce que ainsi, il m'a été dit, ainsi, Akadosh Baruch Hu m'a ordonné. Dans un autre passouk, lorsque Moshe Rabbeinu s'interroge sur ce korban khatat, il demande, pourtant le sang n'est pas rentré à l'intérieur du Echal, vous auriez dû le manger, kasher tziveti, comme je vous ai ordonné. Et un troisième passouk, où c'est marqué qu'à propos du korban shlamim qui avait été sacrifié ce jour-là, donc on retrouve trois termes, trois tzivouim dans ce passouk. Kichen tsuveti, le premier passouk qui signifie vous mangerez la mincha, c'est ainsi que Hachem m'a ordonné. La Gemara explique dans la Braïta Be'aninut yuchlua. Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu, bien que Aaron et ses enfants sont onénim, ils pourront manger malgré la aninut, la mincha, qui a été sacrifiée ce jour-là, le 8e jour de l'inauguration. Le deuxième passouk qui dit Ka'asher tziveti, comme je vous ai ordonné, c'est-à-dire Beshat Maaseh Amar Laem, c'est-à-dire au moment où Moshe Rabbeinu a vu que Nadav et Avihu sont morts, donc ils sont devenus onen, il leur a dit, attention, malgré votre aninut, vous allez manger les kodashim, parce que j'ai entendu d'Akadosh Baruch Hu que l'aninut d'aujourd'hui est différente des autres jours. Et donc c'est pour cela que lorsque Moshe Rabbeinu a vu que le khatat a été brûlé, il leur a dit, mais je vous avais dit pourtant, juste après la mort de Nadav et Avihu, que vous deviez manger ce korban, pourquoi ne l'avez-vous pas mangé? Le troisième passouk, Kasher Tziva Hashem, qui était donc au moment de ce korban shlamim, à propos de Chazé Veshok, Moshe Rabbeinu a rajouté Kasher Tziva Hashem, lo me'elai ani omer. Ce n'est pas de moi-même que je vous ai dit de manger Be'aninut, j'ai reçu un ordre d'Akadosh Baruch Hu. Donc voici comment la première braïta explique les trois psukim. Urminhi, pourtant la Gemara va objecter, c'est marqué Mipne Aninut Sarfua. Lekach Neemar Kaele. La braïta nous dit pourquoi le korban khatat a été brûlé, parce qu'ils étaient onénim. Et c'est ce que Aaron a dit à Moshe Rabbeinu, Vatikraena oti kaele, même s'il m'est arrivé une telle chose, je ne peux pas manger, puisqu'il m'est arrivé une telle chose, je ne peux pas manger le korban. Et on voit que Moshe Rabbeinu a été d'accord, puisque c'est marqué Vaïtav Be'enav. Donc si vraiment Moshe Rabbeinu avait entendu qu'on pouvait manger malgré la Haninut, donc pourquoi a-t-il accepté l'explication de Aaron? Et la Gemara va répondre Amar Shmuel lo kashir. Tout dépend. Qui est l'auteur de la Braïta? D'après le Shita Mekubet, c'est Rabbi Nechemia, Rabbi Yuda et Rabbi Shimon. Détania, nous avons une braïta. Quelle est la raison? Rabbi Nechemia pense que le korban a été brûlé parce qu'ils étaient onénim. Et c'est ce que Aaron lui a dit, Vatikraena oti kaele, s'il m'arrivait une telle chose, c'est-à-dire puisque je suis onen, c'est pour cela qu'on a brûlé le korban. Et Moshe Rabbeinu a accepté son explication. Donc d'après Rabbi Nechemia, c'est effectivement à cause de la Haninut. Donc on ne pourra pas expliquer la première braïta d'après Rabbi Nechemia, parce que la première braïta dit que Moshe Rabbeinu avait reçu l'ordre de manger malgré la Haninut. D'après Rabbi Nechemia, on voit que non. Rabbi Yuda et Rabbi Shimon omri mipnei tuma nisrefa. Non, le korban, d'après Rabbi Yuda et Rabbi Shimon, a été brûlé parce que le korban est devenu impur. Parce que nous disent Rabbi Yuda et Rabbi Shimon, si c'est à cause de la Haninut que le korban a été brûlé, alors ayou les shloshtam chez Sarfoua. Ils auraient dû brûler les 3 seirim
et pas seulement le séhir de Rosh Chodesh, mais même le séhir Narshon et le séhir de Milouim. Et à ce stade-là, la Gemara ne fait pas la différence entre Koché Sha'a et Koché Dorot, comme nous l'avons expliqué auparavant, c'est d'après la conclusion de la Gemara. Ou, Davar Acher, Hayura ou Iloch, Lam la Eref. C'est Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon reprennent et disent si vraiment, comme Rabbi Nechemia, c'est à cause de la Haninout qu'ils n'ont pas mangé, alors ils auraient pu attendre le soir pour la manger, pour manger le korban. Davar Acher, ou autre explication, Valo Pinchas Ayaïmen. Pinchas était aussi avec eux, et Pinchas était Kohen, et lui n'était pas Onen. Donc lui, Pinchas, aurait pu manger le korban. Donc on ne peut pas dire que le korban a été brûlé à cause de la Haninout. Donc la Gemara nous rapporte ici une première réponse. D'après la première braïta, nous voyons que Moshe Rabbeinu a reçu l'ordre d'Akadosh Baruch Hu que Aaron et ses enfants pouvaient manger les korbanot malgré la Haninout. Dans la deuxième braïta, on voit qu'au contraire, le korban a été brûlé à cause de la Haninout. C'est une machloket Tanaïm. D'après Rabbi Nechemia, effectivement, le korban a été brûlé à cause de la Haninout. D'après Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, il a été brûlé à cause d'une toum'a, d'une impureté, mais pas à cause de la Haninout, puisque comme nous l'avons vu, à cause de la Haninout, ils auraient pu attendre le soir, ils auraient dû brûler les 3 korbanot, et même Pinchas aurait pu en manger. La Gemara continue, Rava Amar, il dit, Vidi Rabbi Nechemia. Rava lui va répondre différemment, il va dire que les 2 braïtot c'est Rabbi Nechemia. Velo kasha, kan bekotche sha'a, kan bekotche dorot. Il y a une différence entre les kotche sha'a, les korbanot du jour, et les korbanot qui sont pour toutes les générations. C'est-à-dire, dans la première braïta, ce qui est marqué que Moshe Rabbeinu a reçu l'ordre que Aaron et ses enfants pouvaient manger malgré la Haninout, ce n'est pas pour le séhir de Rosh Chodesh qui est Koché Dorot, puisqu'on apporte pour toutes les générations un séhir Rosh Chodesh, mais c'est pour les Koché Sha'a, les korbanot du jour, comme la mincha du jour. La deuxième braïta qui dit Mipnei Haninout, c'est effectivement ce séhir Rosh Chodesh, il a été brûlé puisqu'il ne pouvait pas manger Koché Dorot. D'après Rava, nous allons maintenant expliquer les psukim de Kichen Tsuveti, Kasher Tsuveti, Kasher Tziva Hashem pour les Koché Sha'a, et l'autre pasuk, nous allons voir par la suite, où ce Seir Khatat a été brûlé Mipnei Haninout, on expliquera un Bekoché Dorot. La Gemara poursuit Rabbi Nechemia Echim et Taritz la Nekrae et Rabbanan Echim et Tartsev le la Nekrae. Donc là nous avons une marloquette. Est-ce que le korban de Rosh Chodesh a été brûlé parce qu'ils étaient onénim ou parce que le korban était impur? Comment Rabbi Nechemia va répondre aux psukim? Comment Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon vont expliquer les psukim? Rabbi Nechemia Mataretz le Wachi. Rabbi Nechemia explique les psukim ainsi. Donc on reprend le pasuk lorsque Moshe Rabbeinu a vu que ce séhir a été brûlé. Il pose la question Madoua lo achaltem. Pourquoi vous n'avez pas mangé le khatat? Amarlo Moshe le Aaron, Moshe dit Aaron Shema nichnas dama lifnai velifnim. C'est-à-dire, comme nous explique Rashi, des réponses de Aaron. De ce que nous voyons dans les psukim, de ce que Aaron répond, de ce que Moshe Rabbeinu lui a dit, on comprend tout le dialogue, toute la discussion qu'ils ont eue. Donc Moshe Rabbeinu demande à Aaron pourquoi vous ne l'avez pas mangé. Et à la suite du pasouk, c'est toujours Moshe Rabbeinu qui reprend, qui dit Hen lo uva edama el hakodesh pnima, vous n'avez pas fait rentrer donc le sang à l'intérieur, donc vous auriez dû le manger. Et Aaron va lui répondre Enayom ekrivu et ratatam, etc. Nous allons tout de suite expliquer. Donc si Moshe Rabbeinu a dit mais vous n'avez pas fait rentrer le sang de ce korban qui est khatat chitzona, vous n'avez pas fait rentrer à l'intérieur, puisque nous avons vu que si on prend le korban khatat chitzon, qu'on fait rentrer à l'intérieur, le sang est pas soul. Donc si Moshe Rabbeinu dit mais vous n'avez pas fait rentrer, donc on voit qu'il aura posé la question. Amarlo Moshe l'Aaron shema nichnas dama lifnai velifnim. Est-ce que vous avez fait rentrer le sang à l'intérieur du Echal? Amarlo, il lui a dit Hen lo uva edama. Non, le sang n'est pas rentré. C'est-à-dire que Aaron lui a répondu que non, le sang n'a pas été montré, et qu'ensuite Moshe Rabbeinu, il dit mais alors si le sang n'est pas rentré, pourquoi vous n'avez pas mangé? Moshe Rabbeinu poursuit chez Machutz le mechitzata yatzat. Peut-être que le korban est sorti en dehors des mechitzot, de l'endroit où il ne peut pas sortir de la hazara.
Amarlo, Aaron répond Bakodesh Haïta. Il était dans le Kodesh, c'est-à-dire resté dans la Hazara, entre les claims du Mishkan. Vedilma Ba'aninot ekravtoa, ou Pesaltoa. Donc là, Moshe Rabbeinu nous reprend peut-être que malgré votre Aninut, vous avez sacrifié ce korban et vous l'avez donc rendu pasoul. Là, Amarlo Moshe, Riem écrivez-vous. Donc Aaron dit à Moshe Rabbeinu, mais Moshe, est-ce que ce sont mes enfants, Elazar et Itama, qui ont sacrifié ces korbanot? Hani ekravti, la mitzvah du jour, c'était Aaron qui devait faire ces korbanot. Et quel est le digne du Kohen Gadol? Le Kohen Gadol peut apporter des korbanot malgré la Aninut. Donc, Moshe Rabbeinu reprend et leur dit, V'amarleu, hen lo uvaed dama, puisque le sang n'est pas rentré à l'intérieur, ou Bakodesh Haïta, il n'est pas sorti des mechitzot. Donc, achol tochluota kasher tzuveti, vous auriez dû le manger, kasher tziveti, comme je vous ai ordonné, comme j'ai été ordonné. Ben aninut yuchlua, que on peut le manger malgré la aninut. Amarlo, Aaron lui répond, vatikraena oti kaele. Que signifie vatikraena oti kaele, vachalti chatat hayom aitav bene Hashem? C'est-à-dire, si il m'arrive une telle chose, et que j'aurais mangé donc ce korban khatat, est-ce que ceci aurait été bien vu aux yeux d'Akadosh Baruch Hu? Peut-être, Shema lo shamata ela bekotche sha'a, peut-être que toi, Moshe Rabbeinu, tu n'as entendu que Ba'aninut yuchlua que pour les kodashim du jour, Shmini la Milouim. Mais, des bekotche dorot, si c'est les kodashim dorot de toutes les générations, comme le Seir Khatat, alors je peux déduire par un kalvachomer du maaser que le onen ne peut pas le consommer. Kalvachomer mi maaser akal, le maaser sheni qui est plus léger qu'un korban. Ou maaser akal amra Torah lo achalti be'onim mimenu. Si pour le maaser sheni qui est plus léger, la Torah dit, je n'en ai pas mangé en tant que onen, alors bekotche dorot le cholshken pour un korban, kotche dorot comme korban khatat de Rosh Chodesh, n'est-ce pas plus forte raison qu'on ne peut pas le manger si on est onen, miyad veishma Moshe veitav be'enav. Donc à ce moment-là, Moshe Rabbeinu a entendu, s'il lui a plu, veitav be'enav. Donc c'était bien à ses yeux, Hoda, il a reconnu Velobosh, il n'a pas eu honte. Moshe Rabbeinu n'a pas eu honte, l'Omar de dire Lo Shamati, je n'avais pas entendu. Amar, il a dit Shamati Veshacharti. J'avais entendu effectivement cette différence entre Koché Shah, Koché Dorot, mais je l'ai oublié. Donc ça, ce sont les explications des psukim d'après Rabbi Nechemia. Maintenant, d'après Rabbi Yuda et Rabbi Shimon. Comment ils vont être metaretz? La Gemara répond, voici comment ils vont expliquer les psukim. D'après Rabbi Yuda et Rabbi Shimon, les korbanot, le korban khatat n'a pas été brûlé à cause de la aninut, mais à cause d'une touma. Donc Moshe Rabbeinu leur dit, Madwa lo achaltem et khatat, comme à Kodesh, pourquoi vous n'avez pas mangé ce korban khatat? Shema nichnas dama lifnai velifnim, peut-être que vous avez fait rentrer le sang à l'intérieur, lifnim, pas la peine de dire lifnai velifnim, mais lifnim à l'intérieur du echal. Amarlo, Aaron répond, en lova et dama, non, on n'a pas fait rentrer le sang à l'intérieur. Shema chutzem chitzata yatzat, peut-être que le korban est sorti en dehors des claims du Mishkan. Amarlo, Aaron répond, hen bakodesh haïta, non, le korban est resté à l'intérieur des mechitzat. Dilma ba'aninut ekriv-toi ou psal-toi, peut-être que c'était à cause de Haninut, puisque tu as fait apporter ce korban, sacrifier ce korban, tu l'as rendu pasoul, c'est pour ça que tu l'as brûlé. Amarlo, Aaron lui répond, Moshe, hen écrivois des pasla bewaninut, est-ce que ce sont mes enfants qui ont apporté ce korban? Puisque c'est vrai que pour les simples kohanim, il y a un psoul de Haninut, mais Ani kraftia, c'est moi le Kohen Gadol qui a été makriv, et il n'y a pas de din de Haninut pour la avoda du Kohen Gadol. Alors Moshe Rabbeinu reprend Vedilma agav meraïchu pashatuba. Peut-être que par votre amertume, vous n'avez pashatuba, c'est-à-dire vous n'avez pas fait attention à ce korban, et vous lui avez causé veitmae, vous lui avez causé une impureté. Amarlo, Aaron dit Moshe, kachani benecha, c'est ainsi que je suis à tes yeux, she'ani mevazeh kodesh shamaim, que je vais dénigrer les kodashim, shamaim, je vais avoir un essai achadat, ne pas penser à les garder en état de pureté. Mais vatikrena oti kaele, c'est-à-dire va filu ele vechaele, même s'il m'est arrivé plusieurs, il serait arrivé plusieurs avelut, enan mevazeh kodesh shamaim. Je ne vais pas rendre impur les kodesh shamaim. Alors Amarlo, Moshe Rabbeinu a dit vehi en l'uva et dama
Donc si le sang n'est pas rentré dans le Kodesh, ou Bakodesh Haïta, il est resté à l'intérieur, il n'est pas sorti. Donc Achol Tochlu Ota Bakodesh, Kacher Tziveti, vous auriez dû le manger Bakodesh comme je vous ai ordonné. Baninut Yochloua de le manger, Baninut. Amarlo, et là, d'après Rabbi Yuda et Rabbi Shimon, Aaron répond à Moshe Rabbeinu et lui dit. Aaron répond à Moshe Rabbeinu et lui dit, Shema lo shamata ila belayla. Peut-être que ce que tu as entendu qu'on peut le manger, Baninut, c'est la nuit. Dei bayom, parce que si c'est le jour, Kalvachomer mi maaser akal, il y a un Kalvachomer du maaser qui est plus léger dans son din, ou ma maaser akal amrator lochalti beonim men, aussi déjà pour le maaser. On ne peut pas le manger, le maaser sheni ici, la personne est onen, alors kodesh qui est chamour le chol sheken. Donc miyad vaishma Moshe vaitav beinav, Moshe Rabbeinu a entendu, ceci lui a plu, lobosh Moshe lomar le shamati, il n'a pas eu entendu de dire, il n'a pas dit je n'ai pas entendu, la shamati veshacharti, j'ai entendu et j'ai oublié. Alors la Gemara continue, Ibaï lehu leshui eveli michla beurta. Alors nous dit la Gemara, si vraiment d'après Rabbi Shimon, ils pouvaient manger le korban le soir, alors ils auraient dû attendre le soir et le consommer. Pourquoi l'ont-ils brûlé? Pourquoi ils n'ont pas attendu le soir? Et la Gemara répond, Touma be'ones bata. Le korban est devenu impur, mais c'est une Touma qui est arrivée malgré eux, par cas de force majeure. Donc il n'y a pas eu de siachada, de pshia, comme l'a dit Aaron, mais il y a eu une Touma be'ones. La Gemara poursuit, Bishlama le Rabbanan, d'après Rabbi Yuda et Rabbi Shimon, Aïnou Dirtiv, on comprend ce que signifie Hayom, c'est-à-dire que Hayom, Fa'achalti Chatat Hayom, Aaron a dit, mais si j'avais mangé le Chatat aujourd'hui, c'est-à-dire aujourd'hui, je ne peux pas le manger, donc si je l'avais mangé aujourd'hui, est-ce que Akadosh Baruch Hu aurait été content? Donc le Hayom vient souligner, Hayom il ne peut pas le manger, mais le soir, ils auraient pu en manger. Et là, les Rabbi Nechemia, alors que signifie Mayayom? Puisque même le soir, d'après Rabbi Nechemia, il y a une interdiction de consommer le korban. Parce qu'il y a même une aninout la nuit, si c'est le korban des Dorot, et si le korban de Shah, ils pouvaient même le manger maintenant. La Gemara répond, le Hayom signifie Chovat Hayom, l'obligation du jour, donc Rosh Chodesh. Donc Aaron dit à Moshe, mais si j'avais mangé le korban Rosh Chodesh, l'obligation du jour, est-ce que Tav Bene Hashem, ceci aurait plu aux yeux d'Akadosh Baruch Hu? Évident que non, et donc c'est pour cela que le korban a été brûlé. La Gemara poursuit, Bishlamal Rabbi Nechemia, encore d'après Rabbi Nechemia, on peut comprendre le pasuk Hainu Dirtiv Hen Hayom, c'est-à-dire d'après Rabbi Nechemia, comme nous l'avons vu, que pour Rabbi Nechemia, c'était à cause de la Aninut, donc on comprend pourquoi c'est marqué dans le pasuk Hen Hayom Ikrafti. C'est-à-dire, comme nous explique Rashi, Aaron dit à Moshe Rabbeinu, mais ce korban, il a été apporté les Chovat Hayom pour l'obligation du jour, c'est pour Rosh Chodesh. Et donc, puisque c'est Koché Dorot, les Kodashim pour toutes les générations, on ne peut pas le manger en tant que Onen. Ce que tu as entendu que le Onen peut manger, c'est seulement Koché Sha'a. Donc on comprend le Hen Hayom. Aujourd'hui c'est particulier, c'est Chovat Hayom. El les Rabbanan, May Hen Hayom. Mais pour les Chachamim, que Mitzad Aninut, ils auraient pu manger le soir. Seulement, il y a eu une impureté, une Touma. Alors que signifie May Hen Hayom? Que signifie le Hen Hayom? Achikama, la Gemara répond Hen Hikrivu Ani Kirafti. Le Hen Hayom signifie, Aaron a dit à Moshe Rabbeinu, est-ce que ce sont mes enfants qui ont apporté le korban? C'est moi qui ai apporté le korban, le Kohen Gadol, même en tant que Onen, peut être makriv, comme nous l'avons vu. Donc c'est ce qu'il a voulu dire, Hen Hayom, c'est-à-dire, Hen, ce ne sont pas eux, c'est moi qui ai apporté le korban, puisque ce jour-là, c'était Yom, c'était Aaron qui devait apporter tous les korbanot, et donc lui avait le droit, Béaninut, d'apporter le korban. La Gemara continue, Amarmar, tu as dit, Hayou les shloshtam shiisrefu. Dans la question de Rabbi Yuda et de Rabbi Shimon, sur Rabbi Nechemia, nous avons vu qu'ils lui ont dit, si vraiment c'est à cause de la Ninut, donc tout d'abord ils auraient pu manger le korban le soir. De plus, ce n'est pas juste ce korban qui devait être brûlé, mais tous les 3 korbanot, et nous allons expliquer quels sont les korbanot. Et la troisième question était,
il y avait pourtant Pinchas avec eux qui auraient pu manger ce korban. La Gemara va reprendre ces 3 points. Hamamar, tu as dit, Hayule shloshtam shisrefu. On aurait dû brûler les 3 korbanot. Maï shloshtam, quels sont les 3 korbanot des Tanya? Il y a une braïta qui dit, Vetzira chatat, le séhir du chatat, Darosh, Darash, Moshe, Vinesoraf, c'est ce séhir qui a été brûlé. De quel séhir il s'agit? Lequel Moshe Rabbeinu a cherché? Séhir, zo séhir nachshon. Chatat, zo chatat shmini. Vrash, séhir shel Rosh Chodesh. C'est-à-dire qu'il y avait 3 korban chatat ce jour-là. Le séhir de Rosh Chodesh, parce que c'était le premier Nissan, le séhir de Nachshon, puisque c'est Nachshon ben Aminadav qui a porté le premier korban, qui est rapporté dans Parashat Nasso. Les 12 tribus ont apporté chaque jour un korban, au début de Hanoukat, à Mizveh, à Hanoukat du Mishkan. Et il y avait aussi le khatat du Shemini Lamidouim. Donc il y a 3 khatat. Yachol Shloshtam Nisrefu, ce sont les 3 qui ont été brûlés. Talmud Lomar, Veine Soraf. Ine Soraf au singulier, Echad Nisraf lo Shloshtam Nisrefu. Il n'y en a qu'un seul qui a été brûlé et pas les 3. Et comme nous l'avons donc expliqué, il s'agit du korban de Rosh Chodesh qui ne pouvait pas être mangé Be'aninut. Darosh, Dorash, Shte Drishot, Lama. Pourquoi c'est ce double terme, Darosh, Dorash? Amar Léou, Moshe Rabbeinu leur a dit, Mipnema Chatat zo nisrefa ve'elu munachot. Pourquoi ce korban Chatat a été brûlé et que les autres korbanot sont ici, sont restés? Ve'ini yodea ezeu, et je ne sais pas lequel. Chez où Omer votonatanachem laset tavonaïda. Moshe Rabbeinu leur a dit, vous auriez dû le manger parce que ce korban était pour pardonner les fautes de la communauté. Et Veomer zesir shel Rosh Chodesh, c'est le sir de Rosh Chodesh qui vient pardonner sur le Avonaïda. Donc c'est le sir de Rosh Chodesh qui a été brûlé et pas les 3 autres. Donc la Gemara dit Shapir Kamrele, Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon ont donc posé une bonne question à Rabbi Nechemia, si c'est vraiment ça à cause de la Ninout, donc les 3 auraient dû être brûlés. Et la Gemara répond, Rabbi Nechemia l'Etame de Ama Koche Sha'a Lo Pasla Bewa Ninout. Rabbi Nechemia nous a expliqué que c'est Koche Sha'a où il n'y a pas de problème Be'aninut, c'est seulement pour les Koche Dorot. Donc les autres korbanot pouvaient être mangés, il n'y a que Koche Dorot qui a dû être brûlé, donc c'est uniquement le korban khatat de Rosh Chodesh qui a été brûlé. La Gemara continue à Marmar, la deuxième question que Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon ont posée à Rabbi Nechemia. Si c'est vraiment à cause du problème de Haninout, ils auraient pu attendre le soir. Shapir Kamrele, la Gemara dit effectivement c'est une bonne question. Réponse, Kasavar Hanut Laila de Oraita. Lui, Rabbi Nechemia pense que la Haninout Laila de la nuit est aussi Minatora, donc le soir, ils ne pouvaient pas non plus manger le korban, et le lendemain, le korban aurait été pasoul, donc ils l'ont brûlé. Davar Acher, troisième question était, Valo Pinchas Ayaimain, Pinchas était avec eux, donc Pinchas aurait pu manger, puisque Pinchas n'était pas Béanim. Shapir Kamrele, la Gemara dit, c'est une bonne question que Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon posent, Savar là, la Gemara répond, Rabbi Nechemia pense que Rabbi Lazar, comme Rabbi Lazar, Amar Rabbi Lazar, Amar Rabbi Chanina, L'onitken Pinchas at Shargo les Zimri. Il y a une machloquette à partir de quel moment Pinchas est devenu Kohen. D'après Rabbi Hanina, d'après Rabbi Lazar, Pinchas n'est devenu Kohen qu'après avoir tué Zimri ben Salou le Nassi. Mais avant, il n'était pas Kohen. Bien que Pinchas était ben Elazar ben Aaron à Kohen, un fils de Elazar, un petit-fils de Aaron à Kohen, mais lorsque Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu de choisir Aaron et ses enfants, c'est Aaron et ses 4 enfants, mais pas les petits-enfants qui étaient déjà nés, uniquement les enfants qui vont naître par la suite. Donc Pinchas ne pouvait pas être Kohen, étant donné qu'il était déjà né au moment où Akadosh Baruch Hu a désigné Aaron et ses enfants. Il n'est devenu Kohen que lorsqu'il a tué Zimri ben Saul, comme c'est marqué dans Parashat Pinchas, puisque il a tué Zimri, le Pasuk lui a donné cette récompense, sera pour lui sa descendance, une alliance de Keunat Olam de Kohen. Donc c'est à partir de ce moment-là qu'il est devenu Kohen. Ravashi lui dit, Amar Ad Shesam Shalom ben Ashvatim. Non, Pinchas n'est devenu Kohen qu'au moment où il a mis la paix entre les tribus. Donc Rashi nous rapporte
qu'à l'époque de Yoshua, le Shevet des Bnei Gad ou Bnei Reuven ont construit un Mizbeach ve'ever Yarden, et les autres Shvatim ont voulu partir en guerre. Et c'est Pinchas qui a été leur parler, chez Nema, comme c'est marqué, Vaishma Pinchas HaKohen Se'aïda ve'Rashi Alfei Israël. Donc Pinchas HaKohen, qui était Kohen, donc c'est à ce moment-là qu'il est devenu Kohen, lorsqu'il s'est rendu pour parler avec les Bnei Gad et Bnei Reuven, puisque c'est marqué dans le pasuk, Vaishma Pinchas HaKohen Se'aïda ve'Rashi Alfei Israël Cherito et Advarim Asher Dibru Bnei Reuven ou Bnei Gad. Ils ont entendu les paroles des Bnei Gad. Quelle est la réponse? Pourquoi ils avaient construit un Mizbeach? Et Vaïtav Menem, ceci leur a plu. Donc on voit que lorsque Pinchas est rentré pour faire la paix entre les Shvatim, c'est là qu'il est devenu Kohen. Ve'edar, la Gemara nous dit, mais pourtant, l'autre man de Amar Nameh, ve'aktiv c'est marqué Vaïtalou Zaro Acharav. Donc dans Parashat Pinchas, nous voyons que Pinchas est devenu Kohen lorsqu'il a tué Zimri, puisque ça lui a été donné, Zaro Acharav Brit Konatolam. La Gemara répond, Ktivaou bebracha ou dirtiv. Après ce mandamar, ce n'était qu'une bracha. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu lui a annoncé que la Keuna ne quittera pas sa descendance. Mais il n'était pas encore Kohen jusqu'au moment où, dans Sefer Yehoshua, il a fait la paix entre les tribus. Veidar, alors l'Agma dit, d'après le mandamar qui dit que Pinchas est devenu Kohen après avoir tué Zimri, pourtant c'est marqué actif Veishma Pinchas HaKohen. L'Agma répond, Haol et Yachez Zaro Acharav. Ce pasuk est venu pour nous dire que sa descendance est aussi Kohen. Rachid nous explique, depuis Moshe Rabbeinu, donc il est devenu Kohen, mais lorsque, c'est-à-dire il a pu servir au Beit HaMikdash, mais lorsqu'il a mis la paix entre les Shvatim, c'est là qu'il a été appelé Kohen, et que ses enfants aussi ont été par la suite des Kohanim Gdolim, puisque nous rappelle Rashi que ensuite c'était uniquement la descendance de Pinchas qui ont été des Kohanim Gdolim. Donc on répond à la troisième question qu'avait posée Rabbi Day et Rabbi Shimon à Rabbi Nechemia. Pourtant il y avait Pinchas et Pinchas aurait pu manger le korban. Donc la réponse c'est que d'après Rabbi Nechemia, Pinchas n'était pas encore Kohen, il ne pouvait pas manger le korban. Alors nous allons nous arrêter ici à Amarav, qui est une autre Sugya, concernant Moshe Rabbeinu, on peut considérer un peu comme Agada, que nous aurons Bezrat Hashem, mais Agadot de Masechet Zvachim. Nous terminons sur Merot Halakha Daf Kuf Aleph. Celui qui n'a pas de Keli, d'ustensile pour Netilat Shadaim, il pourra tremper ses mains dans une source ou dans un endroit où se trouve 40 CA d'eau de pluie, comme une grande flaque d'eau, ou tout endroit où il y a de l'eau cachère, où un homme peut se tremper comme si c'était un mikvé. Donc il pourra rentrer ses mains jusqu'au poignet, et ainsi ses mains se purifieront. Le Shulchan Aruch nous dit que celui qui trempe ses mains pour manger n'a pas besoin de les tremper deux fois, il les trempe une seule fois. Il n'est pas obligé non plus d'essuyer ses mains après avoir trempé ses mains. Mais les poskim disent que celui qui ne peut pas manger du pain avec les mains mouillées, même lorsqu'il se trempe les mains dans de l'eau, il doit s'essuyer les mains avant de manger. Certains poskim disent que d'après le Harizal, même lorsque on trempe ses mains dans de l'eau, il faudra les tremper 3 fois, les frotter une contre l'autre et ensuite lever les mains et les essuyer avant de manger. Concernant la bracha, lorsqu'on trempe ses mains dans de l'eau, on ne fait pas la netilat shadem habituelle d'un keli, ça nous le verrons Bezrat Hashem par la suite.